Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler d'essaimage. L'essaimage c'est quoi? Comment on essaie de faire en sorte que les ruches n'essaiment pas? Parce que quand on voit des champs comme ça, là je peux vous dire que là il y a une bonne gestion d'essaimage à faire. Donc on va voir ce que c'est l'essaimage, pourquoi les abeilles essaiment et comment nous en tant qu'apiculteurs on essaie de faire en sorte qu'elles essaiment pas. Donc voilà. Donc je vous reprends par la suite, le temps de finir de tout préparer. Et je vous reprends aux ruches directement et on parle de ça directement avec des cas concrets. Allez. Alors l'essaimage, parlons-en. Quand on arrive à une ruche à ce stade-là, donc là j'ai commencé la visite sans vous, vous voyez le nombre d'abeilles dans la ruche. Je sais pas si vous voyez bien, tout à l'heure vous voyez la hausse, mais je vais vous incliner un peu plus. Vous allez voir ce qui se passe là-dedans, comment c'est impressionnant. Alors, vous voyez bien le nombre d'abeilles. Là, j'ai été lundi, on est vendredi. En une semaine, vous voyez, le nombre d'abeilles il a presque doublé. Hein. Là c'est rempli de couvains, rempli de la hausse, j'ai regardé, elle était à 4,4 de presque plein la dernière fois. Là il y en a, sur 9, il y en a 8 complètement pleins et un qui est en train de se finir. Donc elle va prendre une double hausse. Et là par contre c'est important de contrôler les cellules royales. L'essaimage c'est quoi? Donc, quand une ruche est pleine comme ça d'abeilles, la reine, lorsqu'elle a plus beaucoup de pondre et qu'elle voit qu'elle a plus de place pour stocker et tout, du coup, elle va préparer, les abeilles vont préparer des ébauches de cellules royales. Ce qu'on appelle une ébauche de cellules royales, je vais essayer de vous en faire voir une. Donc là, il y en a une. Je ne sais pas si vous allez la voir de l'autre côté. Là, il y en a une ici, deux même. L'ébauche de cellules royales, c'est ça. Là, ce que vous voyez là, les grosses cellules vers le bas, là, ça c'est une ébauche de cellules royales. Les abeilles préparent ça. Et du coup, la reine, soit elle pond dedans, donc là c'est pondu, donc on voit que là, vraiment, elles en peuvent plus, là, elles sont au bout de leur vie. Donc on casse tout ça. S'il n'y a pas de nouvelle reine en ponte, c'est-à-dire que ça c'était une cellule qui va, après elles vont pondre et remplir de gelée royale, ce qui va faire une nouvelle reine. Il faut savoir que la différence entre une reine et une abeille classique, c'est pas l'œuf, hein, l'œuf est le même. C'est ce avec quoi elle est nourrie pendant son stade larvaire. Donc une abeille est nourrie de miel et de pollen et d'eau, un mélange. Donc elle remplit ça dans la cellule et après elle la referme. Et la larve après fait sa croissance et elle se nourrit, la larve d'abeille se nourrit d'eau, pollen et miel. Tandis qu'une reine sera élevée à la gelée royale. Donc au lieu de mettre de l'eau, du pollen et du miel, dans la cellule, les abeilles vont mettre un mélange qu'on appelle la gelée royale, que vous devez connaître. Donc, la gelée royale, c'est une glande qui sécrète ça chez les jeunes abeilles. Les abeilles nourrices, ce qu'on appelle. Et du coup, ces abeilles-là vont remplir la cellule qui est toujours vers le bas pour une reine. Hein. Les abeilles, vous pouvez voir qu'elles sont comme ça. Pour une reine, c'est toujours vers le bas. Donc ce qu'elles vont faire, les abeilles, elles vont remplir cette cellule de gelée royale. Et c'est le fait que ce soit une gelée royale, c'est une nourriture beaucoup plus riche, beaucoup plus digeste, qui fait que la reine va avoir la future abeille, en l'occurrence une reine, va avoir un gros abdomen. Et ça va lui développer des appareils génitaux que les abeilles ont aussi, mais qui sont beaucoup moins développés du fait qu'elles ont été nourries avec du miel, comme on disait tout à l'heure, du miel, de l'eau et du pollen. Donc voilà, donc les abeilles, elles,
elles élèvent ça. Et la reine, quand elle naît, elle va se faire féconder. Donc l'essaimage, les abeilles vont préparer une reine. Elles vont préparer une reine, c'est-à-dire qu'elles vont préparer une cellule de taille correcte pour une reine. Je vais nourrir une larve, ou plusieurs, hein, à la gelée royale. Et du coup préparer ce qu'on appelle un essaimage. Donc là, ça va être le moment où les abeilles vont partir avec la reine. Hop, où les abeilles vont partir avec la reine. De la nature, en fait, la reine, une fois qu'il n'y a plus de place pour pondre, c'est leur moyen de se reproduire. Les abeilles, elles vont élever une nouvelle reine. Et juste avant que la nouvelle reine ne naisse, eh bien, l'ancienne reine part avec une partie de la colonie. Plus ou moins la moitié. Hein. Ça n'a jamais été prouvé, mais une partie de la colonie, ce qui fait que nous, on ne veut pas qu'elle parte, parce que si elle part, elle a la moitié de la colonie en moins, donc il n'y a plus de miel. Et puis, moi, je suis pas à côté, donc j'ai pas envie de courir après les essaims. J'ai pas envie de courir après les essaims dans la nature. Surtout, je ne verrai peut-être bien pas partir, et il sera trop tard quand je reviendrai. Donc du coup, nous on casse les cellules, comme ça elles restent là et on leur rajoute du volume. Alors on peut calmer l'effet d'essaimage soit comme ça, soit en créant des essaims. C'est-à-dire que cette colonie-là, je la divise en deux. Et là, je vais créer un deuxième essaim. Et le temps que cette colonie-là se redéveloppe avec sa reine actuelle, elles n'auront plus envie de partir, quoi. Il y aura assez de place pour elles et qu'elles n'auront plus envie de partir. Donc voilà, c'est leur moyen de se reproduire. Hop. Voilà, donc comme vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo, on voit bien, je vous explique bien le caractère d'essaimage quand on voit qu'une ruche est très populeuse comme celle-ci. Donc là, elles ont tendance à vouloir essaimer. L'essaimage, je vous ai expliqué ce que c'était, pourquoi elles essaimaient. Et maintenant, je vous ai expliqué les différents stades larvaires en fait. Parce que je vous ai expliqué que la reine était le même œuf qu'une ouvrière. Donc je vous ai expliqué la différence. Donc là, je vais vous mettre un graphique en fait avec... sur ce graphique, je vais vous mettre les différents stades. Là, je vais le mettre tout de suite. Là. Donc là, il y a les œufs, on voit bien. Donc là, les œufs, que ce soit la première ligne, donc c'est la ligne pour le développement d'une reine. Deuxième ligne pour le développement d'une ouvrière. Puis l'ouvrière, c'est l'abeille que vous allez voir dans le jardin, qui passe par plusieurs métiers, mais ça, on l'expliquera plus tard. Et la troisième ligne, développement d'un faux bourdon. Donc on peut voir que les trois stades sont différents en termes de temps. Donc il y a la reine qui a une période d'incubation de 16 jours. L'ouvrière de 21 jours et le mâle de 24 jours. Voilà, donc on peut voir, tout ça, ça s'explique en partie entre l'ouvrière et la reine par la gelée royale. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo juste avant, la reine est nourrie exclusivement de gelée royale. Donc ce qui fait qu'elle a un développement plus rapide et plus fort. Ouais, j'ai un œil qui part en vrille, vous cassez pas, je me suis pas fait piquer. C'est que je rentre d'un parc d'attractions avec mes enfants, j'ai profité des vacances de mes enfants pour partir à un grand parc d'attractions dont je ferai pas la pub. Et du coup, j'ai dû choper un coup de vent ou je sais pas. Mais je me suis réveillé hier avec un œil comme ceci. Donc voilà. Donc on continue la vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez voir, là, sur ce graphique, vous voyez, je vous ai expliqué les trois classes différentes, reine, ouvrière, mâle. Et ensuite, vous allez voir les différents stades œufs. On peut voir, les 3 premiers jours, c'est stade d'œuf, pardon. Là, pour la reine, entre le 3e et le 6e jour, c'est le stade de reine. Il y a 3 jours de stade de larve ouvert. Donc, ce que j'appelle ouvert, c'est une cellule qui n'est pas encore operculée. Savoir que vous pouvez voir sur le schéma, là, il y a une cellule qui est pas operculée. Et juste après, les abeilles operculent. Alors que la reine ou l'ouvrière ou le mâle est toujours au même stade. C'est-à-dire un stade larvaire. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc œuf, 3 jours. Larve pour la reine, 3 jours ouvert. 5 jours pour le mâle, pour l'ouvrière. Et 6 jours pour le mâle. Donc vous voyez que là, ça commence déjà à différencier. On voit que la reine, elle passe beaucoup moins de temps en larve, dû au fait justement qu'elle a sa gelée royale et que le développement est beaucoup plus rapide. Donc ensuite, il y a les larves ouvertes et il y a le couvain qu'on appelle couvain fermé. C'est quand le couvain est operculé. Donc c'est-à-dire, le 3e stade que vous voyez, c'est une larve, c'est toujours une larve, mais le couvain est operculé, c'est-à-dire qu'elles ont fermé la cellule. Donc là, elles n'ont plus accès, là, c'est la larve continue son développement toute seule. Voilà. Donc ensuite, après les larves fermées, donc on peut voir en larve fermée qu'il y a 4 jours pour la reine, 2 jours pour l'ouvrière et 3 jours pour le mâle.
Donc là, le développement est quasiment similaire à un jour près. Et ensuite, on passe au stade nymphatique. C'est le stade de nymphe, comme je vous parlais dans certaines vidéos. Donc la nymphe, c'est quoi? C'est une larve qui commence à prendre la forme de l'abeille. Donc on peut voir que la forme nymphatique chez la reine, c'est 5 jours. Chez l'ouvrière, c'est 10 jours, donc c'est beaucoup plus long. Et sur le mâle, c'est 11 jours. Donc entre l'ouvrière et le mâle, il n'y a pas une grosse différence. Par contre, entre la reine, l'ouvrière et le mâle, il y a une grosse différence. Et ce qui va différencier une reine ou une ouvrière, c'est un œuf fécondé. Donc là, c'est encore une fois, il y a plusieurs théories. Ce serait par rapport à la taille de la cellule, que l'abdomen se contracte ou non. Moi, j'ai envie de vous dire, une ouvrière et une reine, c'est un œuf fécondé. Pondu par la reine, bien évidemment. Et un mâle, c'est un œuf non fécondé. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir pour le stade larvaire, le développement larvaire d'une abeille, d'une reine ou d'un mâle. Donc après, les différents rôles, on les verra dans la saison. Donc voilà. Et ensuite, pour revenir à notre thème principal qui est l'essaimage, donc quand la nouvelle reine est presque née, l'ancienne reine part. Mais pourquoi vous me diriez, elle pourrait rester et puis il y aurait 2 reines comme ça. Alors dans une colonie, ça ne joue pas comme ça. Quand une nouvelle reine, c'est d'instinct, c'est inné, elle va aller chercher les futures reines qui vont naître, ou l'ancienne reine. Et du coup, il y aura un combat jusqu'à ce temps qu'il ne reste qu'une. Faut savoir que tu peux y avoir un essaimage simple, c'est-à-dire un essaimage, une reine qui naît, elle va casser toutes les autres cellules royales avant qu'elle naisse. Et dans ces cas-là, l'ancienne reine part juste avant, ou même des fois ça arrive une semaine avant qu'elle naisse. Ou le jour où elle naît, la reine part, et du coup il reste qu'une reine. Et par contre, il peut se passer aussi une autre chose, c'est que la reine qui naît n'est pas le temps ou ne va pas tout simplement casser les autres cellules. Et il y a plusieurs reines à naître. Dans ce cas-là, on peut parler d'un essaim principal qui va partir avec l'ancienne reine. Et un essaim secondaire, c'est un essaim qui part avec une reine vierge qui vient de naître. Voilà, parce qu'il y a plusieurs reines et dans la ruche, il n'en faudra qu'une. De toute façon, il n'y en aura qu'une. Alors, il y a certains cas où on voit, j'ai vu circuler quelques vidéos où il y a 2 reines qui cohabitent. Peut-être que le temps ne permet pas de partir. Que le temps n'est pas certain. Il faut savoir qu'un essaimage, elles ne partent pas comme ça quand elles ont envie ou quand la reine naît. C'est calculé aussi par rapport à la température. Elles ne vont pas partir s'il pleut, s'il ne fait pas assez chaud. Donc elles vont partir vraiment au moment propice. Elles vont attendre 1, 2, 3 jours de beau temps. Et après, ça essaime. Donc vous verrez que la semaine prochaine, ils annoncent une super semaine. Je ne serais pas étonné qu'on m'appelle pour un essaim d'abeilles à récupérer. Parce qu'au bout de 2-3 jours, elles vont commencer à... Là, vu l'état des colonies par chez nous, j'entends bien par chez nous, parce que je vois parler certains collègues, je suis sur des groupes. Certains collègues qui, par chez eux, c'est un peu la galère. Ça commence à se réveiller, mais c'était limite. Donc voilà. Voilà pour l'essaimage. Je vous laisse là-dessus. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez si vous aimez. Si vous n'aimez pas, bah tant pis. J'ai envie de vous dire, je ne fais pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit. Je fais ça juste pour partager. Et parce que je me suis rendu compte que que j'aimais bien partager ce que je faisais. Donc voilà. Donc je vous laisse avec ça, un petit passage. À la fin, je vous mets un petit passage que j'ai fait une vidéo rapide de l'état des colonies de production, où elles en sont rendues. Donc je vous laisse avec ça et je vous dis à plus. Voilà, 21 avril 2023. L'état des colonies, là on voit, je viens de visiter, donc les 2 hausses du bas, là, juste au-dessus du corps, elles sont pleines de miel. Donc il faut savoir, une hausse c'est 20 kg à peu près. Donc 2 hausses pleines, et sur celle de droite là, celle qui est marron clair là, du coup elle a... La deuxième hausse est pleine aussi, quasiment. Et celle de gauche, je viens de rajouter la deuxième hausse à construire, à remplir. Parce qu'il y a besoin, la première est pleine. Donc là on est déjà sur 2 hausses pleines, presque 3. Et là-bas on a une hausse aussi à droite, qui commence à être remplie. C'est le tout début, mais il y a beaucoup de miel dans le corps. Il y a 3-4 de réserve, donc elles vont sûrement monter pour faire de la place à la reine. Et le temps qu'elles étirent les cires gaufrées et tout. Là on a rajouté 2 cires gaufrées. Donc on était sur 7 cadres, on est sur 9 maintenant. Enfin 9, 7 construits et pondus. Et il en reste 2 à construire et à pondre. Et là, le petit essaim qui va bien. Je viens de regarder, donc on verra plus dans les autres vidéos.